Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne François le Français, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'une vidéo YouTube française et je suis particulièrement content parce que c'est pas un YouTuber, non, c'est une YouTubeuse qui s'appelle Natou. Mais avant de continuer plus loin, je voudrais te dire que si jamais tu ne comprends pas tout ce que je dis, si jamais je parle trop vite, sache que tu as les sous-titres à ta disposition. Et si jamais tu fais partie des gens qui apprécient le contenu de ma chaîne mais que tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite très fortement à t'abonner car premièrement, c'est très simple à faire. Regarde, c'est juste là. En un ou deux clics, c'est fait, tu es abonné. Deuxièmement, ça aide au référencement de la chaîne, ça aide à rendre la chaîne plus visible sur YouTube et puis ça fait toujours plaisir. Mais revenons au sujet de la vidéo de Natou. J'ai envie de partager cette vidéo avec toi car je soutiens totalement ce que dit Natou dans cette vidéo. En fait, dans cette vidéo, elle parle de la place des femmes sur YouTube. Elle explique qu'il y a très peu de femmes sur YouTube et que le peu de femmes qu'il y a, en général, ce sont des chaînes de beauté. Et il y a très peu de femmes sur les autres thèmes. Et donc, elle encourage très fortement les femmes à oser, à créer des chaînes comme des chaînes de politique, de médias, d'économie, de cinéma, de gaming ou autre. Mais trêve de bavardage, je te propose d'écouter un premier extrait. Oui, j'ai une chaise avec mon blaze dessus, oui. Bon, c'est YouTube qui me l'a donné, je trouve ça un petit peu mégalo, donc je suis pas sûre que ça va me servir. Tu l'as peut-être remarqué en regardant la chaise, le mot blaze, c'est un nom familier pour désigner le nom d'une personne. Donc c'est comme si elle disait « Oui, j'ai une chaise avec mon nom dessus ». Ensuite, il y a un deuxième mot que j'ai trouvé intéressant, c'est le mot mégalo. Quand on dit que quelqu'un est mégalo, ça veut dire que cette personne est un peu hautaine, elle a envie de tout conquérir et elle a un ego surdimensionné. Prout. Là, on n'est pas sur de la grande littérature, je voulais juste expliquer le mot prout. Prout, c'est le mot qu'on utilise pour représenter le bruit d'une flatulence, ou d'un P si tu préfères. Ah, You smell bad. T'as dit prout avec la bouche, pas avec les fesses? Vous irez loin, Nato! Prout. là, je voulais attirer ton attention sur le « vous irez loin Natou ». Vous irez loin Natou, c'est un peu synonyme de succès et de réussite. Par exemple, si imaginons, tu as créé une nouvelle startup et tu as créé une nouvelle application et que je trouve cette application géniale, je vais te dire tu iras loin avec cette application. Ça veut dire en fait, tu auras beaucoup de succès, tu vas connaître un très grand succès avec cette application. Je me rappelle qu'on me disait souvent que ça marchait pour moi parce que j'étais la petite amie de Kemar. À l'époque, il était déjà connu parce qu'il faisait des vidéos avec Norman et Hugo dans le Velcro. Là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le verbe marcher. Normalement, on utilise le verbe marcher pour dire se déplacer à pied. Mais là, tu vois, Natou dit, je me rappelle, on me disait souvent que si ça marchait pour moi, c'est parce que j'étais la petite amie de Kemar. Et elle explique que Kemar avait un certain succès parce que il a fait une vidéo avec Norman et Cyprien, qui sont les deux plus gros youtubeurs français. Et parce qu'elle sortait avec Kemar, parce qu'elle était en couple avec Kemar et qu'il avait une certaine notoriété, eh bien c'est grâce à ça que la chaîne de Natou a eu du succès. Ça, c'est ce que les gens disaient. Donc, dans ce contexte-là, marcher, c'est synonyme de fonctionner. Donc, c'est grâce à son ex, grâce à Kemar, que sa chaîne YouTube a fonctionné. Et ça peut s'appliquer à d'autres choses. Par exemple, si tu veux dire que tu as un problème avec ta voiture et qu'elle ne fonctionne plus, tu peux dire aussi « j'ai un problème avec ma voiture, elle ne marche plus ». Bon, vous l'avez compris, je dois ma réussite à mon mec, pas à moi. Quand j'y pense, bah je me dis que... Bordel, mais j'aurais dû essayer de coucher avec Norman, Squeezie ou Cyprien, j'aurais été encore plus connue aujourd'hui. Là, elle commence la phrase avec le mot bordel. Dans ce contexte-là, le mot bordel, c'est la version polie, la version soft du mot putain. Mais je voulais attirer ton attention sur ce mot-là car ça peut vouloir dire autre chose. Par exemple, si tu rentres chez un ami à toi et qu'il y a plein de désordre, il y a des choses qui traînent partout, rien n'est rangé, tu peux dire putain, c'est le bordel ici. Tu peux dire aussi, putain, c'est le bazar ici. Mais comme je t'ai dit, le mot bordel dans cette phrase, c'est plus synonyme du mot putain. Et donc, elle est en train de dire que si elle doit son succès à son ex-copain Kemar, eh bien, elle aurait dû coucher en fait avec Norman, Cyprien ou Squeezie. Parce qu'ils sont encore plus connus et que si on suit la logique, elle aurait été encore plus connue aujourd'hui. Et je voulais aussi attirer ton attention sur un deuxième mot, c'est le verbe coucher. Parce que lui aussi, il peut avoir deux définitions. Par exemple, si tu dis
je vais me coucher, ça veut dire que tu vas te préparer à aller dormir. Si aussi tu veux par exemple parler de tes habitudes, dire à quelle heure tu vas dormir, tu vas dire en général je me couche à 10 h du soir par exemple. Mais par contre, si tu dis coucher avec quelqu'un, ça veut pas dire la même chose, ça veut pas dire dormir avec quelqu'un. Quand on dit coucher avec quelqu'un, ça veut dire avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Donc quand elle dit qu'elle aurait dû coucher avec Norman et tout ça, en fait ça veut dire qu'elle aurait dû avoir une relation sexuelle avec l'un de ces youtubeurs pour avoir plus de succès. Bien sûr, là elle fait preuve d'ironie, je le rappelle au cas où. Bon, là elle le dit pas, elle l'a juste écrit, c'est le mot cougar. Cougar normalement c'est pour désigner les femmes qui ont 40 ans et plus et qui aiment bien avoir des relations amoureuses ou juste flirter avec des hommes de entre 20 et 30 ans on va dire. Mais maintenant c'est très commun. Tu sais, dès que la fille a, je sais pas, peut-être juste 5 ans de plus que l'homme, on va dire pour rigoler que c'est une cougar. C'est juste pour dire que la fille est plus vieille que le garçon. Aujourd'hui, depuis peu, je suis première youtubeuse de France. Alors dit comme ça a l'air ouf, alors que pas tant que ça en fait. Là, elle explique qu'à l'époque de la vidéo, elle est la plus grosse youtubeuse de France et que dit comme ça paraît incroyable, mais qu'en réalité, c'est pas si fou que ça. Et elle explique pourquoi. Et si jamais tu veux plus d'explications sur le mot ouf, je te conseille de regarder l'une de mes précédentes vidéos que je te mets dans le petit. C'était mieux avant, je me désabonne, maman. D'ailleurs, c'est peut-être moi qui interprète mal ce commentaire. Retourne dans ta cuisine. Parce que quand y penses, la cuisine, c'est quand même la pièce la plus stylée d'un appartement. C'est là où il y a toute la bouffe. Là, elle raconte les commentaires négatifs qu'elle a déjà reçus, les commentaires surtout sexistes qu'elle a reçus. Et elle fait un peu d'ironie en disant que elle a peut-être mal interprété, elle a peut-être mal compris certains commentaires. Et elle donne un exemple. Retourne dans ta cuisine. Et elle se dit, ok, j'ai peut-être mal interprété ce commentaire. C'est peut-être pas si sexiste que ça. C'est peut-être pas si malveillant que ça. Parce que quand on y réfléchit bien, la cuisine, c'est là où il y a toute la bouffe. Et c'est là où je voulais en venir. La bouffe, c'est de l'argot et ça veut dire de la nourriture. Donc c'est comme si elle disait, c'est la cuisine, c'est la pièce où il y a toute la nourriture. Et donc c'est pour ça que la cuisine, en fait, c'est sa pièce préférée dans la maison. Au final, ce sont peut-être des gens qui me veulent du bien qui commentent ça. C'est juste dommage que les hommes n'aient pas ce genre de commentaires du coup. Retourne regarder le foot en te grattant les couilles. Là, elle dit qu'elle trouve dommage que les hommes n'aient pas de commentaires dans le même style. Donc elle donne un exemple de commentaire sexiste qu'on pourrait faire aux hommes. Retourne regarder le foot en te grattant les couilles. Qu'est-ce que c'est les couilles? En fait, les couilles, c'est le mot vulgaire de testicules. Mais je voulais aussi te donner une expression avec ce mot-là. Si tu veux dire que tu te fiches de quelque chose, par exemple, un ami à toi vient te voir et te dit « Oh, regarde, il y a Kylie Jenner qui passe à la télé. » Et toi, tu vas dire « Oh, je m'en fiche. Je m'intéresse pas trop à Kylie Jenner. » Au lieu de dire « je m'en fiche », et je le répète, c'est une expression vulgaire, mais entre potes, ça passe. Au lieu de dire je m'en fiche, tu vas dire je m'en bats les couilles de Kylie Jenner. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu, mais surtout que ça t'a aidé à comprendre cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, abonne-toi, car comme je le dis toujours, ça ne te coûte rien et c'est la meilleure manière d'aider au développement de ma chaîne. Comme d'habitude aussi, je vais te mettre le lien de la vidéo en commentaire ainsi que le lien de la chaîne à Natou pour que tu puisses avoir accès à son contenu. Si jamais il y a encore des passages de la vidéo que tu ne comprends pas, n'hésite pas à me le mentionner dans les commentaires. Et maintenant, j'aimerais terminer mes vidéos avec une petite phrase, une petite citation qui résume un petit peu le contenu de la vidéo. Donc aujourd'hui, on a parlé des femmes et je suis tombé sur une citation qui résume assez bien ce que dit Natou par rapport aux commentaires haineux, aux commentaires négatifs que peuvent recevoir les femmes sur YouTube. C'est une citation de Jacques Brel qui dit « Les hommes disent toujours des bêtises quand ils parlent des femmes. Par contre, les femmes ne disent pas toujours des sottises quand elles parlent des hommes. » Sur cette bonne note, moi je vais te dire à plus, à bientôt et à la prochaine. Ciao!